Et bonjour, aujourd'hui on va avoir un call David Chanteran, historien, journaliste. On va l'avoir tout de suite au téléphone et il sera en conférence surtout le 19 octobre prochain au domaine des oiseaux heureux. C'est parti, on va discuter un petit peu avec David Chanteran. C'est parti. Bonjour David Chanteran, comment vas-tu? Ça va très bien avec toi? Eh bien écoute, très bien, au soleil, est-ce qu'il fait beau dans ta région? Il fait très beau à Paris. Eh ben Je suis voilà. au siège du Souvenir napoléonien et il fait très beau. Le soleil est au rendez-vous. Donc David Chanteran, plein de gens te connaissent, mais d'autres ne te connaissent pas, donc je te situe un petit peu. Tu es donc un historien attaché à la conservation au musée Napoléon de Brienne-le-Château, rédacteur en chef du château Versailles Magazine. Est-ce que j'ai dit des bêtises? Alors, je l'ai été. En fait, ce qui se passe, c'est que la mise à jour n'a pas été faite complètement de tout, mais c'est vrai, hein, j'ai été attaché de Voilà. conservation au musée de Brienne. Après, j'ai été en charge du musée de Bertrand à Châteauroux. Et actuellement, je dirige les musées, donc les sites patrimoniaux de Rueil-Malmaison. Et pour ce qui est de la presse, je suis le rédacteur en chef aussi de la revue du Souvenir napoléonien. Du Voilà, souvenir pour être napoléonien. complet. Voilà, on a une belle mise à jour. Du coup, on va te rencontrer le dimanche 19 octobre au domaine des oiseaux heureux à Revel pour ta conférence à 15h30. Du Mhm. coup, tu vas venir certainement avec tes livres, j'imagine, Les 12 bornes de Napoléon, C'est Jacques ça. Louis David, qui est un peintre que beaucoup de gens connaissent, d'autres un petit peu Bien sûr, moins, notamment pour voilà. le tableau du Sacre, notamment pour le tableau aussi du Serment du jeu de paume. Ouais. Il a fait plein de choses La mort de dans Marat, les c'est ça Bruxelles. aussi? La mort de Marat, effectivement. Donc, c'est un peintre qui était engagé et qui était surtout devenu le premier peintre de l'empereur. Donc, c'est vraiment celui qui a fait l'iconographie quasiment officielle de l'Empire. Donc on aura une belle séance de dédicace au domaine ce jour-là. Exactement. Et je serai là avec grand plaisir. Et donc, la conférence Napoléon Superstar. Alors, qu'est-ce qui rend Napoléon encore aussi fascinant aujourd'hui? Alors, ce qui le rend fascinant, en deux mots, mais vraiment pour être court, c'est à la fois parce que il a une silhouette. C'est vrai qu'elle est reconnaissable entre toutes, avec non seulement son bicorne, sa main dans le gilet et cette redingote qui l'a fait se distinguer de tous, parce que entouré des grands maréchaux emplumés et puis surtout des grenadiers à pied de la garde qui avaient leur bonnet d'ours, Napoléon paraissait petit, mais en réalité, il avait cette aura, il avait ce prestige qui le fait reconnaître au milieu des soldats. Et il le disait lui-même, moins présent sur le champ de bataille avec justement cette silhouette reconnaissable. Il est moins présent sur le champ de bataille, ça n'est pas 100 000 personnes, c'est 150 000 soldats qui étaient au feu. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est parce qu'il a fasciné. Non seulement parce que son parcours est fascinant, parti d'un village, parce qu'à l'époque c'est un village, Ajaccio, qui est 3000 habitants, pour devenir empereur de quasiment toute l'Europe de l'époque, en 35 ans, c'est considérable. Et surtout parce que ce qui va devenir intéressant, c'est que c'est un météore dans l'histoire. Il a tout gagné et tout perdu. Et c'est ça qui fascine, parce que justement, il donne l'espoir de pouvoir atteindre tous les objectifs, en ne partant quasiment de rien, comme une sorte de self-made man hein, à l'américaine, et surtout parce qu'il a marqué tous les arts, il a marqué tous les éléments. Je donne juste un exemple. On parlait tout à l'heure de tableau avec David, Oui. mais l'autre exemple, c'est que Napoléon, il a inspiré plus de 1000 films. 1000 films. C'est-à-dire que c'est plus que Jésus, plus que Jeanne d'Arc, plus que Lincoln, Lénine, enfin tous les personnages. Donc c'est vraiment le personnage de l'histoire qui a été le plus marquant. Et pourquoi cela? D'abord par son parcours. Deuxièmement parce que c'est l'un des derniers grands personnages à ne pas avoir connu la photographie. Ça aurait peut-être tout changé. Parce que avec la photographie, on l'aurait vu tel qu'en lui-même. Alors que là, il a été sublimé, fasciné. Il est entré dans la légende grâce à une image qui était un peu imaginatif justement de la part des artistes et tout ça. Et puis autre aspect, c'est qu'il a touché tous les continents. C'est le moment où il y a une sorte de première mondialisation, parce que par la communication, par le fait de toucher tous les publics, eh bien on va le retrouver et on voit Napoléon a été représenté par Andy Warhol, par Toulouse-Lautrec, par tous les artistes, parce que justement il y a cette fascination autour du personnage et de son prestige hors du commun. Incroyable, voilà. Ben là, tu vois, en ces quelques mots, je pense que tu as motivé tous les gens qui vont écouter ce podcast, voir la vidéo, à venir te rencontrer le dimanche 19 octobre au domaine des oiseaux heureux à Revel. Petite séance dédicace, une conférence. Et moi, je te retrouverai là-bas. Voilà, du coup, on Eh bien, pourra avec grand se plaisir. voir Oui, physiquement, on ce pourrait sera échanger encore et puis mieux. Ouais, échanger. exactement. David, merci beaucoup pour ton temps que tu m'as accordé. Et puis, je te donne rendez-vous, du coup, le dimanche 19 octobre. Avec grand plaisir et je donne rendez-vous à tous les auditeurs et à tous les blogueurs qui vont regarder cette vlog que tu nous proposes. À très bientôt. Merci beaucoup, David. À très bientôt. Salut. Salut.